Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation d'épouse de Jésus-Christ, le ministère qui prêche la repentance et la sanctification, le ministère qui prépare la venue du Seigneur, car nous savons tous que le Seigneur doit revenir. Donc c'est un ministère des fois qui n'est pas très populaire parce que ces mots-là écorchent les oreilles des gens qui vivent dans la facilité. Mais le Seigneur nous a enjoint à mon épouse et à moi dans ce ministère de parler avec toute la vérité. Et c'est consécutivement à deux songes particulièrement effroyables que le Seigneur m'a montré ce mois-ci que j'ai sur le cœur de publier 4 petites vidéos. Et ce sont 4 messages prophétiques que le Seigneur a adressés. Le premier, c'est en 1928 par un frère nommé Ove Falg. Le second, c'est en 1954 par un frère Tommy X, qui a fait des choses merveilleuses en Argentine. La troisième, c'est en 1965 par le frère Stanley Frodsham, que vous allez écouter aujourd'hui. Et la dernière, c'est en 1968 par une sœur de Norvège de 90 ans ou 90 ans. Pourquoi j'ai à cœur de ressortir ces prophéties? Parce qu'elles parlent de la situation actuelle. Et ce sont des messages absolument incroyables. Ces messages, ces 4 vidéos s'adressent à qui? S'adressent à ceux qui ont des oreilles pour entendre véritablement ce que dit la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la plus longue des 4 vidéos, la prophétie que Dieu a donnée à Stanley Frodsham, qui était un ministre pentecôtiste qui a contribué au grand réveil. Et il a donné la prophétie à ce ministre de l'Évangile, Stanley Frodsham, en 1965, lors d'un camp d'été à l'Institut biblique Elim. Amen. Et je le dis d'emblée, prenez le temps d'aller jusqu'au bout de cette petite vidéo, même si elle est longue, parce que c'est la voix du Seigneur qui parle. Ne soyons pas comme nous avons l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, on commence un truc, on zappe. Ne le faites pas parce que vous raterez des bénédictions. Donc, je vais lire cette prophétie qui date de 1965, je le rappelle, hein, des choses incroyables qui semblaient incroyables à l'époque, mais qui résonnent particulièrement à nos oreilles aujourd'hui. Alors, la première partie s'appelle de grand jugement. C'est l'Éternel qui parle. Je plaiderai contre la population de ce pays avec de grands jugements. De grandes ténèbres viennent sur les pays qui ont entendu mon évangile, mais qui ont cessé de marcher selon ce dernier. Les ténèbres seront tellement grandes et l'angoisse une si grande plaie que les hommes crieront pour mourir, mais ne la trouveront pas. Il y aura une mort lente, des famines et de grandes catastrophes. Ma colère se manifestera contre toute impiété. Elle sera d'une grande intensité. Vous avez connu mon amour, mais pas expérimenté ma colère ou ma sévérité. Mes jugements sont à prendre à la lettre et pas une chose à prendre à la légère. Vous devez réaliser la sévérité de mes jugements et ma colère intense contre le péché dans ma maison. Mes jugements commenceront dans ma maison, car je nettoyerai ma maison afin qu'elle ne partage pas ma colère contre l'iniquité des villes. Avant que je n'entre en jugement contre les nations, je commencerai par ma maison. Lorsque je commencerai à déverser ma colère sur les villes du monde, mon peuple aura déjà été séparé. Je désire un peuple sans tache ni ride, et celui-ci sera préservé par mes soins au temps de ma colère qui viendra sur toute iniquité et toute injustice. Je vais vous préparer pour les jours qui viennent au travers d'un chemin difficile, et beaucoup crieront à moi continuellement, car lorsque tout est facile, les hommes ne me cherchent pas, mais se réjouissent d'une bénédiction temporaire. Et lorsque la bénédiction est enlevée, ils se tournent souvent ici ou là, mais ne viennent malheureusement pas à moi. Je vous montre ces choses afin que vous me cherchiez continuellement en faisant preuve d'une grande diligence. Alors que vous me chercherez, je vous ouvrirai à des vérités que vous n'aurez jamais vues avant, et ce sont ces vérités-là qui vous permettront
de tenir debout dans les derniers jours. Alors vous serez persécutés, insultés et rejetés par vos frères et sœurs, vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur pour cette vie spirituelle dont vous avez tant besoin. De cette manière, lorsque la tribulation arrivera, vous aurez ce qu'il faut pour être capable de tenir. Car beaucoup seront jetés ici et là, les cœurs des hommes défailleront à cause des difficultés à chaque tournant. Ces jours seront véritablement terribles, tels qu'ils n'ont jamais été vus auparavant. La gloire qui vient et les esprits séducteurs. Deuxième partie. Lorsque je visiterai mon peuple dans une considérable puissance de réveil, c'est en vue de le préparer aux ténèbres à venir. Avec la gloire viendront de grandes ténèbres, car la gloire est destinée à préparer mon peuple aux ténèbres. Elle rendra mon peuple capable de les traverser grâce à la visitation de mon esprit. Prenez garde à vous-même de peur que vous ne vous enfliez d'orgueil et pensiez que vous êtes déjà arrivés. Beaucoup s'enfleront d'orgueil comme dans les anciens jours, car beaucoup à l'époque recevaient mon message, mais n'avaient pas persévéré dans ce message. N'ai-je pas oint? Pourtant les choses que je désirais ne se sont pas accomplies dans sa vie. Écoutez les messagers, mais ne tenez pas les hommes en admiration. Car beaucoup de ceux que je joindrai puissamment avec des signes et des miracles seront élevés et tomberont sur le bord de la route mis de côté. Je ne fais pas ceci volontairement. J'ai mis en réserve des ressources afin qu'ils tiennent debout. J'en appelle beaucoup à entrer dans ce ministère et je les équipe. Mais souvenez-vous que beaucoup tomberont. Ils seront comme des lumières lumineuses et les gens se délecteront d'eux. Mais ils seront saisis par des esprits séducteurs et mèneront beaucoup parmi mon peuple en dehors du chemin. Prêtez diligemment attention à ces choses, car dans les derniers jours viendront des esprits séducteurs qui entraîneront au loin beaucoup de mes oints. Beaucoup tomberont dans diverses débauches sexuelles à cause du péché qui abonde. Mais si vous me cherchez avec diligence, je mettrai mon esprit en vous, et quand l'un se tournera à droite ou à gauche, vous ne tournerez pas avec eux, mais vous garderez vos yeux entièrement fixés sur le Seigneur. Les jours qui viennent sont des plus dangereux, difficiles et sombres, mais il y aura une puissante effusion de mon esprit sur beaucoup de villes. Mon peuple doit diligemment être averti des choses qui viennent sur lui. Beaucoup se tourneront vers des esprits séducteurs, beaucoup sont déjà en train de séduire mon peuple. Ce sont ceux qui marchent dans la droiture qui sont justes. Beaucoup couvrent leurs péchés par des mots théologiques, mais je vous avertis concernant les esprits séducteurs qui entraînent mon peuple dans une mauvaise voie. Beaucoup viendront avec des esprits séducteurs et tendront des appâts pleins de luxure. Vous allez trouver, après que j'aurai visité de nouveau mon peuple, que le chemin deviendra de plus en plus étroit et que moins en moins de gens y marcheront. Mais ne soyez pas séduits, les voies de la justice sont mes voies. Car même si Satan vient en tant qu'ange de lumière, ne l'écoutez pas, car ceux qui accomplissent des miracles ne parlent pas selon la justice ne sont pas de moi. Je vous avertis avec une grande insistance que je vais juger ma maison pour avoir une église sans tache ni ride lorsque je reviendrai. Je désire ouvrir les yeux pour vous donner de l'intelligence spirituelle afin que vous ne soyez pas séduits, mais que vous puissiez marcher dans la droiture de cœur devant moi, aimant la justice et haïssant toute mauvaise voie. Regardez à moi et je ferai que vous perceviez avec les yeux de l'esprit les choses qui menacent dans les ténèbres et qui ne sont pas visibles à l'œil humain. Laissez-moi vous conduire dans ce chemin afin que vous perceviez les puissances des ténèbres et que vous les combattiez.
Ce n'est pas une bataille contre la chair et le sang, car si vous combattez de cette façon, vous n'accomplirez rien. Mais si vous me laissez prendre les commandes pour combattre les puissances des ténèbres, alors elles seront défaites et la libération sera apportée à mon peuple. Troisième partie, les chemins des séducteurs. Je vous enjoins par avance de rechercher dans les Écritures avec diligence ce qui a trait à ces derniers jours, car les choses qui sont écrites seront en effet rendues manifestes. Il viendra en nombre toujours plus grand des séducteurs parmi mon peuple qui parleront sur la vérité et gagneront la faveur des gens, car les gens examineront les Écritures et diront « Ce que disent ces hommes est vrai ». Pensez-vous qu'un séducteur brandira une nouvelle hérésie pour en faire étalage devant mon peuple? Non, il dira des paroles selon la justice et la vérité et apparaîtra comme un ministre de lumière, déclarant la parole. Le cœur des gens sera ainsi gagné. Alors, lorsque les cœurs seront gagnés, ils afficheront leur doctrine et les gens seront séduits. Car les gens diront, n'a-t-il donc pas parlé de telle et telle façon? Et n'avons-nous pas examiné ces choses à partir de la parole? Il est donc un ministre de la justice. En ce qui concerne ce qu'il a dit, nous ne le trouvons pas dans la parole, mais cela doit être vrai, car les autres choses qu'il a dites sont vraies. Alors, lorsqu'ils auront gagné les cœurs des gens, à ce moment, et uniquement à ce moment-là, Satan rentrera dans mon peuple. Ne soyez pas séduits. Car le séducteur cherchera d'abord à gagner la faveur de beaucoup de cœurs, et à ce moment-là seulement, il mettra en avant ses doctrines insidieuses. Vous ne pouvez pas discerner ceux qui sont de moi et ceux qui ne sont pas de moi lorsqu'ils commencent à prêcher. Non. Mais recherchez-moi constamment, et alors, lorsque ces doctrines se présenteront, votre cœur vous rendra témoignage que celles-ci ne viennent pas de moi. Ne craignez pas, car je vous ai averti. Beaucoup seront séduits, mais si vous marchez dans la sainteté et la droiture devant le Seigneur, vos yeux s'ouvriront et le Seigneur vous protégera. Si vous vous attachez constamment à regarder le Seigneur, vous saurez quand les doctrines changent et vous en serez préservés. Si votre cœur est droit, je vous préserverai. Et si vous regardez constamment à moi, je vous soutiendrai. Lorsque le mélange apparaît, alors vous connaîtrez qu'il n'est pas un ministre de justice. Les séducteurs disent d'abord la vérité, puis l'erreur ensuite, pour couvrir leurs propres péchés qu'ils aiment. Par conséquent, je vous exhorte et je vous donne ce commandement. Le ministre de la justice aura la caractéristique suivante. Sa vie sera en accord avec la parole, et ses lèvres publieront ce qui est totalement vrai, et il n'y aura pas de mélange. Étudiez la Bible concernant les esprits séducteurs, car c'est ici l'un des plus grands dangers de ces derniers jours. Je désire que vous soyez fermement établis dans ma parole et non dans la personnalité des hommes, afin que vous ne soyez point ébranlés, comme tant seront ébranlés. Prenez garde à vous-même et ne suivez pas ces esprits séducteurs qui sont déjà en train de se manifester. Venez à ma recherche diligemment lorsque vous entendez quelque chose que vous n'avez pas vu dans ma parole, et tenez pas des personnes aimées en admiration, car c'est par cette méthode même que Satan va détruire beaucoup d'âmes parmi mon peuple. Quatrième partie, le chemin du triomphe. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez avec plus d'abondance, afin que vous puissiez triompher, où j'ai triomphé, sur la croix. Sur la croix, j'ai triomphé de toutes les puissances de Satan, et je vous ai appelé à marcher dans le même chemin. C'est lorsque votre vie est sur la croix que vous aurez la victoire que j'ai expérimentée. Lorsque vous serez sur la croix, assis en moi, alors vous connaîtrez la puissance de la résurrection. Lorsque je viendrai dans ma gloire,
Les principautés et les puissances dans les lieux célestes seront complètement brisées. Ne craignez rien, car je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les puissances des ténèbres et de sortir victorieusement de chaque épreuve. Quand vous êtes sur la croix, vous êtes victorieux. C'était sur la croix que j'ai triomphé de toutes les puissances de l'ennemi. Ma vie coulera en vous alors que vous entrez dans ces précieuses vérités. Regardez à moi et appropriez-vous de ma vie. Alors que vos yeux et vos désirs se tournent vers moi, vous saurez ce que c'est d'être crucifié avec moi. Alors vous vivrez et votre onction augmentera. Ce n'était pas tant dans ma vie lorsque je marchais sur la terre, mais plutôt dans ma vie alors que j'étais mis sur la croix que j'ai ouvertement vaincu les principautés et les puissances. Amen. Je vous montre la vérité qui vous permettra de vaincre, vous donnera la puissance sur le méchant. C'est cette vérité qui vous libérera et ceux qui sont autour de vous. Vous connaîtrez aussi la communion avec mes souffrances. Il n'y a aucun autre chemin par lequel vous pourrez partager cette gloire céleste et régner avec moi. Ma parole dit que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Je désire rendre ces vérités vivantes à l'intérieur de vous. Si vous les gardez devant vous, à votre tour, vous libérerez beaucoup de ceux qui sont dans les liens. Vous aurez la révélation de ceux qui sont dans les ténèbres et vous aurez les clés pour libérer les captifs. Beaucoup veulent libérer, mais ils n'ont pas les clés. Continuellement sur la croix, vous connaîtrez la puissance de ma résurrection. Vous vous jugerez réellement et vous ne serez point jugés. Si vous cherchez ma face et désirez être purifié par moi, dans la vérité et en sincérité de cœur, je vous jugerai dans la place secrète, et les choses qui sont dans l'endroit secret de votre cœur ne seront pas rendues manifestes aux autres. Amen. Je le ferai dans un lieu secret, et aucun homme ne le saura. La honte qui sera vue sur le visage de beaucoup ne sera pas vue sur votre visage. C'est pourquoi, dans ma miséricorde et dans mon amour, je vous instruis afin que vous puissiez partager ma gloire. Si vous voulez marcher avec moi et vous réjouir de vos souffrances, vous partagerez ma gloire à votre tour. Regardez à moi, car vous avez besoin de puissance pour vaincre le méchant et les liens dans la vie des autres. J'ai dit que si un homme se jugeait lui-même, il ne serait pas jugé. Ce n'est pas mon bon plaisir que la honte de mon peuple soit vue de tous. Comment puis-je juger le monde si je n'ai pas jugé premièrement ma propre maison? Prêtez l'oreille à ces choses que je vous dis, car si vous ne prêtez pas l'oreille, ne me prêtez pas l'oreille, votre honte sera évidente pour tous. Cinquième partie, la part de Dieu est notre part. J'aimerais que vous considériez ma vie sur terre. L'onction sur moi était grande, mais aussi les tentations étaient grandes de tous les côtés. Elles sont venues dans une forme ou dans une autre, m'offrant premièrement la gloire des royaumes de la terre, et ensuite sous la forme des insultes et de la persécution. Une grande gloire sera donnée à mon peuple, mais aussi les tentations s'intensifieront de chaque côté. Ne pensez pas qu'avec la gloire, il n'y a pas de tentation ou de persécution. La gloire de l'Église sera grande et aussi les tentations de l'ennemi pour sortir mon peuple de mes chemins. Considérez votre Seigneur, car il a marché. Ainsi sera-t-il pour vous. Parfois, il semblera que tout le monde s'élève contre vous, essayant de vous dévier du parcours que j'ai prévu pour vous. Il est écrit de moi que j'ai rendu mon visage dur comme le caillou, afin d'aller dans la direction que mon Père avait prescrite pour moi. Si vous voulez finir la course que le Seigneur a mise devant vous, vous devez vous aussi rendre votre visage dur comme la pierre.
Avec grande détermination, vous devez marcher dans le parcours prévu pour vous. Beaucoup de vos bien-aimés et ceux qui vous suivent essayeront de vous persuader, de vous faire dévier de votre course. Ils vous parleront avec beaucoup de mots qui paraissent justes dans le naturel. Est-ce que Christ n'a pas repris Pierre lorsqu'il voulut le faire dévier de la course que Dieu lui avait prescrite? Comprenez ces deux choses et méditez sur elles solennellement. La persécution et les ténèbres seront aussi grandes que la gloire, afin de faire dévier les élus et les oints du chemin que le Seigneur a mis devant eux. Beaucoup commenceront, mais peu seront capables de finir la course à cause de l'abondance de la grâce qui sera requise pour endurer jusqu'à la fin. La tentation et la persécution de votre Seigneur étaient continuelles. Il a été tenté par Satan de toutes les manières tout au long de sa vie, et même à la croix lorsque les impies ont crié « Si tu es le Christ, descends de la croix ». Ne pensez pas qu'il y aura un temps sans persécution, car il en sera ainsi du temps de votre onction jusqu'à la fin. Des difficultés et des grandes persécutions seront jusqu'à la fin. Le Seigneur doit vous préparer à être un vainqueur en toutes choses, afin que vous puissiez être capable de terminer la course. La persécution augmentera au fur et à mesure que l'onction augmentera. Dans les sentiers du jugement et de la justice, le Seigneur conduira son peuple et l'amènera dans un lieu qu'il a choisi pour eux. Le Seigneur a choisi une place pour son peuple, une place de justice et de sainteté, où il campera parmi eux. Tous ceux qui seront conduits au Seigneur seront amenés à ce lieu saint. Car le Seigneur trouve plaisir à demeurer parmi son peuple et à se manifester lui-même au travers de son peuple. La sainteté du Seigneur sera manifestée à travers son peuple. Laissez le Seigneur vous conduire et il vous conduira dans les endroits difficiles. Il a conduit son peuple ancien dans un endroit où aucun homme n'a demeuré, où aucun homme n'avait passé, dans un endroit de grand danger et dans les ombres de la mort. Le Seigneur conduira certainement son peuple à nouveau dans de tels endroits, et en même temps il les emmènera dans un endroit de grande gloire. Comprenez que le chemin vers la gloire est rempli de grands dangers, et beaucoup tomberont à gauche ou à droite. Beaucoup camperont dans des lieux plus bas, mais le Seigneur a un endroit de sainteté où aucune chose impure ne demeurera parmi son peuple. Mettez d'abord votre confiance en lui et il vous amènera dans un endroit de sainteté. Il désire amener son peuple dans une grande gloire telle qu'elle n'a jamais été vue, car c'est ce que le Seigneur fera pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Cela séparera son peuple d'une place de ténèbres et de grands dangers pour un endroit où il veut qu'ils marchent. Il les protégera des voies qui essayent de les faire dévier de son chemin. Il les fera passer par des sentiers traîtres et ténébreux et les conduira dans la lumière de sa gloire. Il se réjouira grandement de ses bien-aimés et fera qu'ils seront remplis d'une joie ineffable. Il veut conduire son peuple dans une nouvelle place de grâce et de gloire où il campera véritablement avec eux. Mettez votre confiance en lui et il vous amènera certainement dans ce nouvel endroit. Ne craignez pas les jours qui viennent, mais craignez seulement ceci, que vous marchiez d'une manière qui plaise au Seigneur. Dans ce temps, je mets en ordre et prépare mon Église, et elle sera véritablement pure, sans tache ni ride. Je ferai un travail dans mes bien-aimés qui n'aura jamais été vu depuis la fondation du monde. Je vous ai montré ces choses afin que vous les cherchiez et que vous cherchiez le Seigneur avec diligence de tout votre cœur et afin que vous puissiez être un sauveur de son peuple. Ne courez pas vers celui-ci ou vers celui-là, car le Seigneur a ordonné que le salut soit en lui et en lui seul. Vous ne vous tournerez pas vers tel ou tel pasteur, car il y aura une grande dispersion sur toute la terre. C'est pourquoi regardez à lui, car il vous éclairera certainement à propos de ces choses. Vous ne regarderez ni là ou là-bas, car ces sources
augmenteront votre force et votre foi alors qu'ils vous préparent pour les temps qui viennent. Les vérités que je vous ai révélées doivent devenir une partie intégrale de vous-même, pas seulement une expérience, mais une partie de votre vraie nature. N'est-il pas écrit que je demande la vérité dans votre être intérieur? C'est la vérité du Seigneur exprimée dans le cœur de votre être qui vous maintiendra. Beaucoup expérimenteront la vérité, mais la vérité doit devenir une partie de vous-même, de votre vie même. Alors que les hommes et les femmes vous regarderont, ils entendront non seulement la voix, mais ils verront l'expression de la vérité. Beaucoup seront vaincus parce qu'ils ne sont pas constants dans mes voies et parce qu'ils n'ont pas permis aux vérités de devenir partie d'eux-mêmes. Je vous montre ces choses afin que vous puissiez être préparés et qu'après avoir tout fait, vous puissiez tenir. Voilà la prophétie qui a été donnée au ministre de Dieu, Stanley Frodsham, en 1965. Je vous rappelle que c'était une période des grands miracles, des grands rassemblements de guérison et de toutes ces choses. Mais qu'en est-il resté aujourd'hui? Et vous voyez que ces avertissements-là, nous devons sérieusement les prendre au sérieux, nous remettre en question, nous caler sur Dieu, chercher la communion intime avec lui, entrer dans la repentance et marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, c'était la première de ces 4 prophéties. Les autres seront beaucoup plus courtes, mais vous allez voir qu'elles apportent des compléments, car elles sont toutes complémentaires les unes aux autres. Chers frères et sœurs, avec mon épouse, dans ce ministère, nous crions, parce que nous sommes des trompettes. Nous crions pour le peuple de Dieu qui s'est égaré, le peuple de Dieu qui s'est éloigné. Nous crions comme une voix qui crie dans le désert pour que les âmes reviennent vers la seule source qui est Jésus-Christ, reviennent à l'évangile des apôtres, reviennent dans la vérité et dans la simplicité. Voilà, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous parle à titre personnel, parce que c'est à titre personnel qu'il s'adresse. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est vraiment le temps où Dieu s'adresse personnellement à chacun d'entre nous et que les écailles de nos yeux tombent et que les forteresses de nos pensées soient renversées. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.